Bonjour David Engels. Bonjour Richard. Alors la semaine prochaine, ce sera à nouveau le Sober October et nous allons donc être confrontés à nouveau au fameux rapport de l'OMS. Il n'est pas possible de parler d'un niveau de consommation d'alcool considéré comme sûr. Peu importe la quantité consommée, le risque pour la santé du buveur commence dès la première gorgée de toute boisson alcoolisée. Allez, ayez peur. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau puritanisme, David Engels? Oui, alors on pourrait balayer cette formule d'un revers de main en rappelant que cette même institution continue de vanter toujours la sécurité de la vaccination contre le Covid-19, allant jusqu'à la recommander sans réserve aux femmes enceintes. Mais le problème est en réalité beaucoup plus profond. À peine une génération s'écoule que revient toujours la vieille question, l'alcool est-il un bien culturel ou un vice? Alors, nous devons donc prendre ce débat très au sérieux, même si, ici comme ailleurs, il peut paraître lassant de répéter toujours les mêmes accusations et aussi les mêmes défenses. Car la culture ne vit pas des extrêmes, abstinence ou ivresse permanente, mais de la recherche de la juste mesure entre ascèse et extase. Et celui qui veut bannir l'alcool, ou d'autres enivrants légers, ne veut pas seulement éradiquer un vice, il s'attaque au cœur même de la nature humaine, je dirais. Alors un simple regard vers l'Antiquité suffit pour saisir le lien intime entre ivresse et culture. Le mythe grec considérait déjà Dionysos comme une figure centrale de l'Olympe, ce dieu étranger, responsable aussi du théâtre, de l'extase, de la métamorphose. Ces fêtes, les Dionysies, exprimaient cette double dimension qui marque encore aujourd'hui l'Europe. Le vin soulage du quotidien, fonde la communauté, et ouvre, ne fût-ce que pour un petit instant, l'accès à la transcendance. Un véritable culte à mystère qui complétait l'exotérisme apollinien par l'expérience dionysiaque d'une union mystique et rendait ainsi possible la créativité authentique, comme Nietzsche l'avait magistralement montré d'ailleurs dans La naissance de la tragédie grecque. Alors des figures comme Silène et les satyres, à la fois lubriques et sages, grotesques et sublimes, incarnaient cette ambivalence de l'ivresse. Elle peut abaisser l'homme, mais aussi l'élever au-dessus de lui-même. La philosophie reprit très tôt ce motif. Le banquet de Platon, on utilise pas par hasard le cadre d'un symposium. Le vin y est la condition de la parole. Il délie les langues, il rend l'âme perméable, et ce n'est qu'à travers ce léger vacillement des sens que les participants osent finalement réfléchir à l'éros, à la vérité et à la beauté d'une manière qui dépasse les limites de la raison et touche à l'indicible. Alors, l'ivresse n'y est pas condamnée moralement, mais reconnue comme un médium philosophique, à condition, certes, qu'elle soit contenue dans l'ordre du dialogue, et d'ailleurs savamment pilotée par un Socrate qui, malgré sa consommation impressionnante de vin, ne laisse paraître aucun signe extérieur, en tout cas d'ébriété. Euh, Même les Romains, qui aimaient à se décrire comme sobres et disciplinés, ne pouvaient se passer du vin. Leur convivium était bien plus qu'un repas, c'était un rituel social et politique où s'établissaient les liens, se concluaient les alliances et se confirmaient les hiérarchies. Le vin coulait aussi bien dans les villas de l'élite que dans les humbles appartements de la subure. Rome, maîtresse du monde, fit du vin le symbole global de la civilisation méditerranéenne, du mur d'Adrien jusqu'au fin fond du royaume de Couche. Mais et en plus, Rome n'est pas la seule à avoir fait du vin quelque chose de symbolique. L'ivresse est universelle. C'est une constante anthropologique qui est vérifiable sous toutes les latitudes. Tout à fait. Déjà, les sociétés des chasseurs-cueilleurs consommaient des fruits fermentés, du miel ou des baies, non par hasard, mais intégrés dans un contexte rituel. Les chamans buvaient ces breuvages pour entrer en transe, facilitant et intensifiant ainsi le contact avec les ancêtres, les esprits et les dieux. L'alcool n'était pas un luxe quotidien, mais un pont entre les mondes. Il aidait à diagnostiquer les maladies, à légitimer les décisions tribales, à apaiser les puissances cosmiques et aussi à renforcer les liens communautaires. Les grandes civilisations de l'Antiquité donnèrent, elles aussi, à l'alcool une importance centrale. En Égypte, la bière était un aliment de base, doté en même temps d'une fonction sacrée. La fameuse fête des ivrognes, en l'honneur de la déesse Hathor, illustre parfaitement cette ambivalence. La bière pouvait déclencher une fureur destructrice, mais aussi l'apaiser, comme lorsque Hathor, ivre, passa de la soif de sang à la clémence. Il en allait de même chez les Sumériens, qui nous ont laissé avec les hymnes à la déesse de la bière, Ninkasi, l'un des plus anciens textes poétiques du monde même. La bière y est nourriture, salaire et élément rituel à la fois. Dans les temples, on versait des libations, dans les tavernes,
On scellait la communauté, on s'armait de courage contre ceux d'en haut. Dans l'épopée de Gilgamesh, même boire de la bière marque le passage de la sauvagerie à l'humanité. Seul celui qui mange du pain et boit de la bière est véritablement civilisé. Et en Chine, nous rencontrons dès les premières dynasties le Yiwu, un vin de millet ou de riz. De somptueux bronzes rituels, chefs-d'œuvre de l'art chinois ancien, étaient destinés exclusivement à l'offrande de cette boisson aux dieux et aux ancêtres. Boire, c'était participer au lien éternel entre vivants et morts. Plus tard, même des poètes comme Tao Yuanming firent du vin un symbole politique. Une coupe suffisait pour célébrer l'harmonie entre la nature, l'homme et le Tao. Même le confucianisme, pourtant assez attaché à l'ordre et à la mesure, admettait l'usage de l'alcool tant qu'il s'inscrivait dans un cadre rituel comme une manière légitime d'unir mesure et transcendance. Ainsi se dessine alors une vaste fresque culturelle. L'alcool est un langage universel de l'humanité. Partout, il apparaît comme médium de la communauté, instrument du rite, miroir du désir de dépasser les limites. Il n'est pas une simple substance chimique, mais un véritable symbole culturel. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de la place du vin dans le christianisme? Alors, avec le christianisme, l'alcool reçut une consécration incomparable. Il devint non seulement symbole, mais sacrement institué par Dieu, fait homme lui-même. Dans l'Eucharistie, le vin se change en sang du Christ, et l'antique ivresse devient porteuse de la grâce divine. Jamais auparavant une boisson n'avait été si étroitement liée au drame du salut. Le vin, qui en Grèce et à Rome n'était qu'un médium d'extase éphémère, devient ici signe de la rédemption. Il n'enivre plus seulement, il sauve. Cette charge sacrée marqua tout le Moyen Âge. Les monastères furent des centres d'art vinicole et brassicole, bénédictins ou cisterciens plantèrent des vignobles, affinèrent des recettes et firent du vin, comme de la bière d'ailleurs, des produits de haute qualité. La boisson servait au quotidien, garantissait la santé face à une eau souvent insalubre et faisait partie de la prière, intégrée à l'ora et labora. Mesure et joie ne s'opposaient pas, mais s'unissaient en un genre d'équilibre cosmique, puisque partout où la messe était célébrée, le vin devait être présent. Bien sûr, on connaissait aussi les dangers. L'ivrognerie était un péché. Les temps de jeûne excluaient l'alcool, le droit canon réglait la consommation. Il en résulta aussi une attitude qui ne prônait pas l'abstinence, mais la vertu de la temperantia, de la juste mesure, la tempérance. L'alcool fut discipliné, mais non diabolisé. Il demeura un don à utiliser avec responsabilité. Sur le plan politique et social également, le vin occupait une place essentielle. Couronnement, victoire, fête de corporation, rien n'allait sans lui. Toutefois, les voix contraires se firent plus fortes, surtout dans le monde protestant. Les courants puritains, auxquels on peut, d'un certain point de vue, aussi rapprocher l'islam, virent dans l'alcool non plus une invitation à exercer la tempérance, mais un danger pour le salut de l'âme, menant à diverses formes de prohibition et de propagande abstinente, jusque dans l'entre-deux-guerres d'ailleurs. Est-ce que le combat actuel contre l'alcool participe de cette continuité puritaine, pardon? Alors, seulement en partie, je dirais, car si l'on observe les débats contemporains, une chose saute aux yeux, le déplacement des justifications. Alors que les anciens puritains dénonçaient le vin ou l'alcool pour des raisons religieuses, comme poisson du diable, comme un danger pour l'âme, les nouveaux puritains se présentent sous les traits des fonctionnaires de l'OMS, d'experts en santé, de journalistes ou de ministres. Leur langage n'est plus celui du péché, mais celui des statistiques. Ils ne parlent pas de pureté du cœur, mais de taux de cholestérol, non de salut d'âme, mais de prévention du cancer, de la cirrhose ou des accidents de la route. Comme le disait jadis Chesterton, je le cite en anglais en espérant ne pas devoir payer pour la cagnotte. Uh, the real case against drunkenness is not that it calls up the beast, but that it calls up the devil. Donc le véritable argument contre l'alcool n'est pas qu'il appelle la bête interne, mais le diable. Alors ce nouveau moralisme paraît assez fade parce qu'il ne connaît plus la transcendance. L'ascèse des puritains renvoyait encore à Dieu. Elle voulait faire du renoncement un chemin vers un autre monde et cherchait en fin de compte le même but que ceux qui, à l'inverse, usaient de l'ivresse sacrée pour contempler Dieu. L'ascèse contemporaine reste enfermée dans l'immanence. Elle veut prolonger la vie, mais non la transformer. Elle veut assurer la santé, mais n'ouvre aucun ciel. Elle ressemble à un genre de régime pour l'éternité, réduisant l'homme à ses fonctions biologiques. Mais ce n'est pas tout,
car les mêmes institutions qui diabolisent l'alcool au nom de la santé, priorité absolue dans un monde qui n'a plus d'au-delà, promeuvent en même temps diverses formes de transhumanisme, vaccins, manipulation génétique, fusion homme-machine ou encore le upload, le téléchargement de l'esprit dans la cloud, un genre de parodie quasi satanique de l'ascension de l'âme au ciel. Le Dry January ou le Sober October dont on parle ne sont donc que des facettes d'une culture technicienne qui voudrait abolir la mort elle-même et qui, significativement, finit par déboucher sur la simulation d'une ivresse éternelle virtuelle, totalement vide. L'ancienne ivresse exigeait mesure, assurait la communauté, permettait l'expérience de Dieu. La nouvelle ivresse, promise par la technologie et la réalité numérique, n'est que solitude et dérèglement, évoquant l'enfer plutôt que le ciel. Voilà pourquoi le débat sur l'alcool est une pierre de touche de notre culture. Dans le vin et la bière subsiste le souvenir que l'homme n'est pas fait pour la seule sobriété et qui cherche une règle universelle n'a qu'à se souvenir de cet éternel Chesterton qui écrivait, je le cite, consommez de l'alcool parce que vous êtes heureux, mais jamais parce que vous êtes malheureux. Ne buvez jamais lorsque vous êtes malheureux sans cela, ou vous deviendrez comme le buveur de gin au visage gris des bidonvilles. Mais buvez lorsque vous seriez heureux sans cela, et vous serez comme le paysan italien souriant. Ne buvez jamais parce que vous en avez besoin, car c'est là une consommation rationnelle, et le chemin vers la mort et l'enfer. Buvez parce que vous n'en avez pas besoin, car c'est une consommation irrationnelle et l'ancienne santé du monde. Merci beaucoup David Engels pour cette philosophie du vin et pour ces joyeux rappels de Chesterton. Avec plaisir. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie.